des profondeurs mystérieuses de l'univers surgit le vaisseau des Bobolets. Tout l'équipage est content et a envie de chanter. Et maintenant, on chante tous ensemble. Il était un petit bobulard, il était un petit bobulard qui avait beaucoup voyagé, qui avait beaucoup voyagé. Ohé, 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 Bobolets, Bobolets navigue dans l'espace. Ohé, ohé, Bobolets, Bobolets navigue dans l'espace. Il était un petit bobulard, il était un petit bobulard qui avait beaucoup voyagé, qui avait beaucoup voyagé. Ohé, 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 Bobolets, Bobolets navigue dans l'espace. Ohé, ohé, Bobolets, Bobolets navigue dans l'espace. Tiens, attrape. Aujourd'hui, tu es en forme. Avec trop de plus, on en aura assez. Et puisque tu le dis... Hop. Hop là. Allez, lance-moi le dernier. Oui, ça va tout de suite. Attention, tu es prêt? Oui, vas-y, lance, allez, j'attends. Hey! Mais qu'est-ce que c'était, à ton avis? Je n'en sais rien, mais j'ai cru que j'ai tombé de l'échelle. Je me demande ce qui a pu faire trembler le bobulard de cette façon. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ça doit être grave. La preuve, c'est que ça a déclenché l'alarme. Tu as raison, peut-être qu'on ferait mieux de monter sur le pont, voir ce qui se passe. Ouais. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est ce bruit? Je vais être on va avoir des problèmes, là. Qu'est-ce qui s'est passé, Maître Cornelius? Oh, capitaine, c'est épouvantable. Le bobulard est entré dans une zone où flottent des milliers de redoutables icebergs. La situation est effectivement très délicate. Comment nos amis vont-ils s'en sortir? Capitaine, un iceberg vient de heurter la cale du bobulard. Il a fait quelques dégâts, mais ça n'est pas trop grave. J'ai envoyé une équipe faire les réparations. Ce qui m'inquiète davantage, c'est que ça peut se reproduire et qu'on aura peut-être moins de chance la prochaine fois. Alors il faut agir et vite. Oh, bah ça... Oh, bah ça alors sont des météorites très bizarres. Je comprends pas pourquoi Thaddeus a décidé de construire le boborium tout en bas du bobulard. Et peut-être qu'il a trouvé qu'on était trop gros et que ça nous ferait du bien de faire de l'exercice. Ah, il faut sortir le brise-glace immédiatement. Dépêchez-vous, il n'y a pas de temps à perdre. Hey, capitaine, il faut faire quelque chose sans attendre, sinon le bobulard va se fracasser contre les icebergs. Oh, c'est pas la peine de nous le faire remarquer, hein. On est tous parfaitement conscients de la situation et le capitaine fera son possible pour nous tirer de là. Fonce, timonier, vas-y, fonce. Apparemment, le brise-glace est très efficace, n'est-ce pas? On a réussi à passer. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes content? Oh, mais tu comprends quelque chose, Yann? Non, rien du tout. Timonier, vire de 20 degrés à tribord et fais attention. Tu dois être très précis et bien maintenir le cap que je t'ai indiqué. D'accord. Je vire de 20 degrés à tribord. Tu veux que je te dise? Je crois qu'il vaut mieux qu'on laisse courir. En fait, ce qui se passe ici n'est pas de notre ressort. Et si jamais on a besoin de nous, on nous appellera. Redescendons, continuer notre travail. Et les deux jumeaux repartirent pour le boborium sans même avoir remarqué les icebergs. Capitaine, prévenez le timonier. Il y a de plus en plus d'icebergs qui nous barrent la route. Il faut absolument les éviter, voyons. Réduisez le plus possible la vitesse.
C'est inutile de prendre de risques. Baissez la grande voile immédiatement. Ah, voilà. Laissez courir sur son air. Cette fois, on est perdu. Oh. Ah. Maître Cornelius! Comment vous sentez-vous? Tout va bien? Vous n'avez rien de cassé? Oh, je ne sais pas, j'ai très mal au bras, je me suis peut-être fracturé quelque chose. Bon, allez, trouvez le docteur. Dépêchez-vous, dites-lui de venir à toute vitesse. Ah, j'avais encore jamais vu une chose pareille. Hein. Ces maudits icebergs sont pires qu'une pluie de météorites. Voyons voir qui se porte volontaire pour partir en expédition. On doit trouver un chemin pour sortir d'ici. Moi, capitaine, je suis d'accord pour aller le repérer. Tu veux y aller? Allons, petit frère, est-ce que tu es devenu fou? Si tu réfléchissais 2 secondes, tu saurais que cette expédition risque d'être très dangereuse. Si jamais il t'arrivait quelque chose, qu'est-ce que je dirais à papa? De quoi vous vous mêlez, Péronnel? Ça vous regarde pas. Si Fulbert a envie d'y aller, bah c'est son problème, c'est pas le vôtre. Alors laissez-le vivre et regardez les choses en face. Vous n'êtes plus sa nounou. Friture, je vous conseille de vous taire, sinon gare à vous. Arrêtez, ça suffit tous les deux. Le moment est malvenu pour se disputer. Est-ce qu'il y a d'autres volontaires? Moi, capitaine, moi, je vais y aller aussi, moi. Eh bien, dans ce cas, Fulbert, Friture et Auguste partiront en expédition. Et pendant ce temps, nous irons réparer le bobulard. Oh, c'est merveilleux, l'air est frais et pur par ici. Dis, t'as pas peur quand ton absence, ma tante se serve de ta cuisine? Oh, c'est pas grave, elle fait des gâteaux. Et puis de toute façon, il y a aucun risque qu'elle m'arrive à la cheville en matière de cuisine. C'est drôle que tu te crois aussi doué que ça, hein, parce que personne n'aime ce que tu fais. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Tu sais que tu es mal placé pour reconnaître quelqu'un qui est doué. Tu ne sais rien faire du tout. Hein? Ah oui. Eh ben maintenant, je vais te montrer que je suis plutôt doué pour conduire. Allons-y. Ah, voilà. Auguste, à mon avis, tu conduis comme un fou. Oui, un fou furieux. Auguste, pour l'amour de Dieu, ralentis un peu, tu vas trop vite. Eh bien, au contraire, je vais accélérer. Oh, on va se fracasser le crâne à cette vitesse. Arrête. Mais on va arrête. Tu vois ce que je te disais, hein? T'es pas doué pour conduire. La seule chose que tu saches faire, c'est nous créer des ennuis. Écoute, je te fais remarquer que mon rôle, c'est de conduire. Toi, tu as la place du copilote et c'est à toi de m'assister et de me guider. Ouais, c'est ça. Bientôt, tu diras que c'est ma faute si on a atterri au bord d'un précipice, hein. Non mais vous voulez-vous l'arrêter? Non, vous voyez pas qu'on risque de tomber? Oh, c'est à toi de nous sortir d'ici. Après tout, c'est toi qui nous as mis dans ce pétrin. Il faut que tu assumes tes responsabilités. Oh, arrête de m'énerver, hein. On est sur le point de tomber et toi, tout ce que tu trouves à nous dire, c'est que je suis le seul responsable. Cherche une solution, plutôt. Mais faut faire quelque chose vite, on peut pas rester comme ça. Bon, je reconnais qu'on doit vite trouver une solution. Mais je veux que tu saches que... Oh! On est dans une telle position que je ne peux pas redémarrer et on peut pas bouger. Mais qu'est-ce que tu racontes? Et pourquoi on peut pas bouger? Mais cherche pas à comprendre. Descendez. Oui. Tirez de toutes vos forces. Oui. On tire, on fait ce qu'on peut, bien sûr qu'on tire. Moi, j'en peux plus. Bon, bah très bien. On n'y arrivera pas comme ça. Il nous reste plus qu'une solution. Oh, mais laquelle? Tiens, mets vite ça. Oh. Ce sont des bottines ventouses.
Oh, ça y est, j'ai compris. Tiens, maintenant on va l'accrocher au sommet de ce pic. C'est bon, vous pouvez y aller. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Fulbert? Il faisait trop froid là-haut. Et Friture, tu as repéré un chemin? Voyons voir un peu. Ouais, je sais, j'aimerais des macaronis, ou bien une pizza. Et un gâteau à la framboise, hein, pas vrai? Ouais, mais c'est vrai, mais tu lis dans mon esprit ou quoi? Bah non, c'était facile. Tout le monde sait que vous adorez les gâteaux de ma tante, même si vous refusez de l'admettre. Arrête de dire des bêtises. J'ai une faim de loup, voilà tout. Ouais, mais c'est pas le moment de penser à votre petit estomac. Vous avez un chemin ou non? Oui, ben on doit trouver un chemin pour faire sortir le bobulard de cet horrible endroit. Si j'en crois mon intuition, je dirais qu'il faut aller par là. Vous avez vu par là, la route est claire et bien dégagée. Je crois qu'on devrait retourner et le dire aux autres. Allez, on y va! Oh oui, ça me semble une bonne idée. Je suis d'accord avec toi. Si on fait demi-tour, vous saurez retrouver le chemin qu'on a pris, vous? On va voir quoi on a. On s'en souvient que c'est toi qui conduis, ça doit savoir. Bah oui, évidemment, c'est moi qui conduis. Et c'est justement pour ça que je ne peux pas tout faire en même temps. Le chemin de retour, c'est le copilote qui doit l'indiquer. Bon ben d'accord, je suis le copilote, mais j'ai regardé devant et je sais pas revenir en arrière. Eh ouais, c'est pas la peine de me regarder comme ça, hein. Je peux rien faire, moi, c'est pas ma faute. Oh non, c'est pas vrai, mais quelle idée j'ai eu de m'aventurer ici avec deux idiots pareils. Au lieu de nous insulter, c'est de réfléchir et trouver une solution. Ouais, il faudrait peut-être mieux arrêter de se disputer, on n'arrivera à rien comme ça. Puisque tu as accepté de venir avec nous, il ne te reste plus qu'à collaborer. Ouais, ça te va bien de dire ça. C'est ta faute si on s'est perdu. Et si on ne retrouve plus le bobulard, ce sera toi le seul responsable. Arrêtez un peu, vous êtes tous les deux très égoïstes et c'est insupportable à croire que vous ne réalisez pas quelle est la situation. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça maintenant? On va avoir des problèmes comme si on n'en avait pas assez. Friture Auguste, vous l'avez vu là-bas? Oh! Mais c'est qu'ils n'ont pas l'air de plaisanter, hein? Oh le pauvre, qu'est-ce qu'il a pu faire? Ben, je crois qu'en tant que Bobolens, c'est notre devoir de l'aider. On va prendre une décision rapidement. Vous êtes d'accord pour intervenir? Oui. Alors on y va. Laissez-le tranquille, vous m'entendez? Allez-vous-en! Alors, qu'est-ce que vous attendez? Vous voulez goûter de mon rouleau à pâtisserie? Le pauvre, il a vraiment l'air mal en point. Je vais aller chercher la pharmacie. Vous avez vu, leurs armes sont en glace. Mais qu'est-ce que ces créatures peuvent bien manger? Avec ça et ça, ça devrait aller. Fulbert, peut-être que tu devrais essayer de l'aider à se relever. Voilà, tu vas voir, dans quelques secondes, tu te sentiras beaucoup mieux. Oh, on dirait qu'il veut se lever, mais il n'y arrive pas. Peut-être qu'il s'est perdu lui aussi. Dis-nous, où est-ce que tu habites? Oh
non, tu vas tout de même pas te mettre à pleurer. Regarde le bon côté des choses. On est venu à ton secours et on les empêchera de t'ennuyer si jamais ils reviennent. Oui, Friture a raison, tu n'as pas à être triste, t'en fais pas, on va te ramener chez toi. Ça va être plutôt difficile de te ramener vu ta taille, mais t'inquiète pas, on va trouver une solution et on te ramènera coûte que coûte. Pourquoi tu lui dis ça, Friture? D'accord, il est grand, mais pourquoi ce serait aussi difficile? Bah ça y est, c'est évident, la glace, bien sûr, c'est immense de la glace. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Non, rien, me parlait, ne fais pas attention. En tout cas, puisqu'il y a de la glace partout, le mieux c'est de faire avec ce qu'on a et de se servir de la glace pour le déplacer. Ah oui, Fulbert vient d'avoir une excellente idée. Et surtout s'il arrive à patiner aussi bien que moi. On va pouvoir le tracter, tilala, tilalère. Oh là là, il a des pieds vraiment énormes. C'est rudement bien, hein, il a pas besoin de ski avec ça. Si tout le monde est prêt, on va pouvoir démarrer. Je ne sais pas quelle direction je dois prendre. Oh! C'est pas non plus, mais continue droit devant. Le problème, c'est qu'on n'a aucune idée si on est près de notre destination ou si on est encore loin. Écoute, toi, tu nous aides pas beaucoup, hein. Tu sais faire oui ou non de la tête et puis c'est tout. Pas vrai? Oh ben, s'ils croient nous impressionner, ils se trompent, hein, et on va leur prouver. Ils nous attaquent parce qu'on est venu au secours de l'énorme nounours. Mais laissons-les venir, attendons-les de pied ferme. Mais ils vont pas comprendre ce qui va leur arriver, mais tant pis. Maintenant, ça suffit. On peut savoir ce que vous voulez, au juste? Oh! Bon, allez, partez vite, sinon je vais vous faire tâter de mon rouleau à pâtisserie. Soyez raisonnable, repartez vite chez vous, c'est préférable. On risque de vous faire du mal si on y est obligé. Ne te fatigue donc pas, Fulbert. J'ai l'impression qu'ils ne comprennent pas ce qu'on leur dit. Et voilà, hein. Voilà. Tiens, prends ça, Hé, Friture, tu peux t'arrêter maintenant, hein? Ils sont tous partis. Hein? Et où sont partis ces froussards? Est-ce que tu le sais, toi? Hein? Regardez, vous avez vu comment ils ont l'air heureux? J'espère que les autres ne viendront plus jamais les embêter. Ne sois pas ridicule, puisqu'ils vivent sur la même planète, leurs chemins se recroiseront forcément un jour ou l'autre, et on ne sera plus là. Alors dans ce cas, notre nouvel ami ne pourra jamais vivre en paix avec sa famille, il devra toujours être heureux qu'il vive. Écoutez, je crois que je viens d'avoir une idée.
Attention, concentrez-vous bien sur l'arme que les autres ont laissée. Avec le pouvoir, on va en faire une arme à la taille de notre ami Dodo. Ah, tu sais, Friture, t'es très intelligent, hein. Quoique, comme copilote, je trouve que t'es plutôt, enfin, comment dirais-je, plutôt mauvais. Ah, je suis tout à fait d'accord avec la première partie de ta phrase. Mais en ce qui concerne la seconde, je ne suis pas de ton avis, t'entends? Bon, je veux bien, là. Alors, puisque tu as la prétention d'être un copilote compétent, eh bien, je suis sûr que tu n'auras aucun problème pour nous indiquer le chemin du retour. Oh, ça suffit, Augustin, ça va pas recommencer. Je signale que c'est toi qui nous as conduits ici, et logiquement, c'est à toi de nous ramener. C'est ta responsabilité. Ils ne s'endront jamais, ces deux-là. Hein? Oh, tu... Oh, Tu sais que tu Ouais, commences mais à m'énerver, voilà, hein. mais toi, Tu vas voir, moi je me plaindre au alors, capitaine, moi, ça j'en ai va pas assez se passer dans comme ça, monsieur là. Pour se plaindre au capitaine, ils devront tout d'abord retrouver le bobulard. Est-ce qu'ils y parviendront?